Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un message canalisé pour la nouvelle lune. Alors si vous ne me voyez pas trop parce que je suis à contre-jour, c'est pas grave, concentrez-vous sur ce qui va être dit. Euh, Ces derniers jours, vous avez pu ressentir des effets très lourds. Plus la Terre monte en vibration et plus nos corps physiques, énergétiques, émotionnels, causales, enfin voilà, tous nos corps sont impactés. Donc on peut subir, voilà, suivant ce qu'il y a à faire remonter, euh, suivant ce qu'il y a à libérer comme blessure, on peut ressentir diverses choses euh, telles que être très fatigué ou être complètement plein d'énergie, être euphorique ou être triste, euh, être enfin triste, voilà, même se demander si on n'est pas en train de faire une dépression. On peut être complètement déphasé, c'est-à-dire se demander pourquoi tous ces événements arrivent autour de nous, ou tout se bloque, ou tout s'arrête, où il y a des événements, des choses vraiment imprévues et qui nous bouleversent. Sachez que tout est pour votre bien, même si dans le moment où ça nous arrive, on a du mal à le percevoir. Ceci est pour vous mettre sur votre bon chemin. Ceci est pour vous permettre pleinement d'accueillir votre être, d'accueillir ce que votre âme a à vous dire au plus profond d'elle, ce que votre âme vous permet de transcender. Beaucoup ont eu ces derniers temps, ça a été mon cas, chakra de la gorge bloqué, plexus, cœur, voire troisième œil. Donc après, ça peut se propager un peu partout et dérégler tous les autres chakras. Donc il faut vraiment prendre le temps. Si aujourd'hui vous ressentez des grosses énergies, il faut prendre le temps de vous poser. On me dit. Voilà. Donc ça, c'était pour les effets entre guillemets indésirables. Des belles choses sont à venir. On me dit ne soyez pas trop frivole, même si autour de vous tout le monde rigole. Ça rime en plus. Euh, Vraiment, ouais. C'est vrai que le mois de mai, cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune qui a autrement appelée lune de miel, lune des amoureux. Donc oui, le printemps, on tire sur la fin du printemps et tout est fleuri. Voilà, on a envie d'aller dehors, les corps se dénudent, voilà, la chaleur monte. On vous demande de pas trop être frivole et voilà, de rester vraiment centré et de faire des choses uniquement qui sont en accord avec vous-même. Sinon, forcément, vous vous rendez après malheureux puisque vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Euh, Ceux qui ont des dépendances affectives à accepter et à transmuter, on vous demande de bien travailler dessus pour être vraiment en amour de vous-même, vraiment être en connexion avec votre âme, avec votre être véritable. Et ensuite, vous serez en mesure d'amener l'amour autour de vous et d'être tout simplement amour. Ne vous laissez pas avoir par les situations, par les gens qui sont en colère autour de vous, les énergies basses. Si vous voyez que vous êtes happé par cela, faites une activité ou quelque chose qui vous fait du bien pour ne pas rester trop dans cet état. Si on vous dit ça, c'est pour votre bien. Voilà, les guides disent que c'est pour votre bien. Et justement, parce que c'est voilà, le cerveau, le mental qui crée quelque part cette tristesse, cet ego, voilà, cet ego qui perd le contrôle et qui quelque part se bat à l'intérieur de nous, mais en fait on n'a pas à se battre contre nous-mêmes, on a simplement à être. Et c'est vrai qu'en se battant on attire des situations plus ou moins qui peuvent être très belles hein, sur le moment, mais qui ensuite ne nous apportent pas ce qu'on irait chercher à l'extérieur. Donc,
il y a aussi l'éclipse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup, et dans les jours à venir. Encore beaucoup d'événements inattendus et vraiment pareil au niveau des appareils électriques, si vous sentez que voilà, vous allez vous approcher un ordinateur, vous pouvez plus le toucher parce que ça fait n'importe quoi, votre téléphone déraille complètement, votre voiture, voilà, des choses autour de vous. Prenez le temps de vous recentrer, lavez-vous bien les mains, aussi avec du gros sel, ou pour ceux qui le font, allez en nature, vous déchargez vos énergies sur les arbres aussi. Ça, vous leur donnez les énergies que vous n'utilisez plus et vous reprenez de la bonne énergie, de l'énergie de la nature. Hein. Voilà, donc ça peut être pas mal comme solution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Oui, on me dit que beaucoup de personnes ont du mal à dormir, même avec cette lune et l'éclipse, ça a pu vous faire un peu ces derniers jours, comme pour les pleines lunes. Oui, c'est très 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 libérateur, on l'avait déjà dit, hein, le mois de mai a été très 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 libérateur, et je crois que de toute façon, ça va être les messages d'après, plus la Terre va monter en vibration, plus on va s'élever, plus les gens vont s'éveiller, plus il va y avoir des grandes phases d'éveil, et plus vous allez avoir des gens autour de vous qui seront en rapport avec vos vibrations et qui seront sur ce chemin d'éveil. On vous demande, voilà, si des personnes autour de vous sont sur le chemin d'éveil et viennent vous voir pour vous demander de l'aide, n'hésitez pas à les aider, mais sans leur donner trop de clés que vous avez utilisées qui ne leur serviraient pas. Voilà, chacun doit faire son chemin et on peut pas éviter aux gens de se planter si c'est quelque part, si c'est sur leur chemin. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande pas d'anticiper, on vous demande juste d'accompagner tranquillement, sereinement des gens qui pourraient venir vous demander de l'aide. Et pour ceux qui ont des difficultés à se sortir des situations de mélancolie, de tristesse, qui pourraient être assimilées à une nuit noire de l'âme, hein, aussi, des dépendances affectives, des addictions, des choses à traiter, à guérir surtout. N'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes. Vraiment, n'hésitez pas. Il faut pas s'arrêter et se dire qu'on n'a pas besoin d'aide. Oui, on est en mesure. À partir du moment où on donne, on est toujours en mesure de donner pour les autres. Hein. On le fait toujours pour les autres. Et pourquoi on ne le ferait pas pour soi ? Donc oui, se donner l'aide d'un thérapeute, se faire du bien aussi, se faire des cadeaux, se faire des petites choses, voilà, des attentions pour soi, c'est la première chose à faire. Se prendre des attentions pour soi, c'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? On va s'arrêter là. On me dit, c'est déjà assez long comme message. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à partager, à liker autour de vous. Et pour toute demande d'accompagnement, vous avez mon adresse mail dessous, lessignesdelame@gmail.com. N'hésitez pas à me demander, que ne serait-ce qu'un soin, même à distance, hein, soin énergétique, une guidance pour vous aider à débloquer, voilà, à vous donner des clés et vous amener à des réflexions sur des situations que vous pensez être bloquantes. Voilà. Des fois, l'aide extérieure, ça peut être bien aussi. Alors, à très vite à tous. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.